voilà, c'est une idée aussi à exploiter peut-être. Donc ça veut dire que globalement, d'où apparaît cette plateforme d'alliance, les personnes comme le congrès dont tu as parlé, Benoît, peut être affiché sur cette plateforme quand elle sera opérationnelle. D'accord. Ouais. Moi, j'avais des propositions autour du numérique. Peut-être que ça serait pertinent de voir si on ne pouvait pas déjà faire des retours en live sur LinkedIn, Facebook, enfin peu importe, ou sur un site internet, et puis laisser la possibilité à des intervenants qui ne peuvent pas forcément se déplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens ni la possibilité de venir, de faire des interventions en vidéo. Et Stéphanie, d'autres propos. C'est mettre en place un webinar. C'est-à-dire que en fait, c'est du live. C'est à Toulouse qu'il faut parler, c'est eux qui font le prochain colloque. Non, mais c'est vrai que nous, on nous l'a demandé. Hein. Il y a 2 équipes de Montréal, il y a Médecins sans frontières en Suisse qui nous a contactés parce qu'ils vous étaient intéressés et tout. Mais c'était un peu tard pour nous et donc on a décliné. C'est la première fois qu'on organise ce type de colloque. Donc, voilà. Luigi, je me permets de dire ça parce que sur ton LinkedIn, tu as partagé juste la photo d'intro du colloque et qu'il y a eu quelques commentaires qui disaient « Oh ben mince, je ne pouvais pas être là, j'aurais bien aimé voir, est-ce qu'il y aura des retours, est-ce qu'il y aura de la vidéo ?» C'est des questions qu'on a, nous, quand on partage, qu'on va intervenir, non, j'en sais rien, moi, peu importe, il y aura des vidéos, voilà, c'est vraiment une demande de la part de certains partenaires professionnels de santé ou patients d'avoir des retours vraiment concret et visuel. C'est pas moi qui ai coordonné une maîtrise complètement en ligne qui veut dire le contraire. Hein. Donc, Jean-Michel est en train de dire qu'on peut dire qu'on a toutes les interventions qui ont eu lieu ici ont été filmées. Tout le monde a entendu ? Voilà. En fait, on a pensé à filmer toutes les interventions, mais pas le public, les interventions. Donc mais on a, en fait, pour des histoires, ce que je dis tout à l'heure, on n'a pas encore les budgets qui nous sont alloués. On a dû jouer au minimum et donc on a réussi à rémunérer la captation dans l'amphithéâtre. Donc, dans l'amphithéâtre, je l'ai annoncé au début du colloque, hein, les communicants qui sont intervenus ici ont été filmés. Et à cet égard, normalement, on devrait leur envoyer une autorisation du droit à l'image, mais c'est juste les intervenants. Les gens qui étaient dans le public n'ont pas été captés. Pardon, je voulais juste appuyer donc cette proposition de site internet et personnellement je me permets de proposer de mettre l'accent plutôt sur un site internet neutre et peut-être éviter Facebook au vu de tout ce qu'il peut y avoir autour de Facebook. Bon, c'est personnel, voilà, c'est une idée. Peut-être que ce serait plus suivi, voilà, dans un vrai site. Et aussi, je me permets comme tu as évoqué les patients qui peuvent éventuellement, dans une perspective future, des patients partenaires intervenir dans le prochain colloque ou dans les prochains colloques. Une petite idée, c'est simplement, au vu de cette possibilité de site, pas forcément dans une vidéo, mais avec 2 autres possibilités qui peuvent être le fichier audio, parce que c'est vrai que pour un patient, c'est peut-être moins facile que pour un autre intervenant de s'exposer aussi visuellement. Voilà. Donc, fichier audio ou bien une possibilité d'une petite page, si on a quelque chose à dire dans le thème du colloque, petite page écrite de contribution, après sous pseudo ou pas, enfin ça a décidé, mais enfin essayer de donner l'opportunité, pas seulement en vidéo, et comme ça il y aurait vraiment une vraie participation, y compris pour les patients qui ne peuvent pas, comme tu disais, avoir cette possibilité de loger quelque part, parce qu'on a
un problème aussi, il faut le dire, financier, et c'est pas rien. On voudrait participer, on ne peut pas, et utiliser la technologie dans ce sens, je pense que ce serait une bonne idée. Mais Merci encore une beaucoup. fois, c'est patient et professionnel. Vous savez qu'il y a des professionnels aussi qui ne peuvent pas parler en leur nom propre. Voilà, exactement. Donc, pour toutes ces personnes-là, voir toutes les possibilités. Merci beaucoup. OK. Bon, identifier des pistes de réflexion, on a quelques pistes qui sont là. Ce que je suggère dans un premier temps, c'est qu'ils les ont émises, commencent à les articuler autour du répertoire qui va être rapidement mis en ligne. Et là, c'était dans l'organisation de notre colloque. Hein. Est-ce que vous nous ferez savoir, ceux qui ont communiqué, si vous nous renvoyez un texte, ou si vous nous laissez la présentation, ou si vous nous renvoyez un texte qui sera peut-être enrichi du fait qu'il y a eu des échanges qui ont permis d'éclairer des choses qui n'étaient pas dans la présentation. Et dans ces cas-là, si on fait ça, on peut se donner une deadline qui pourrait être, en fait, je dis comme ça de manière spontanée, j'y ai pas réfléchi, qui pourrait être, par exemple, au 31 novembre ou au 15 décembre. Est-ce que ça vous va? 3500 mots maximum? Ok. Et le livre des résumés, on va le mettre en ligne sans vos adresses. On va le mettre en ligne, là, sur le site, là, sans vos adresses. On est OK là-dessus? Donc après, je crois qu'on a un peu fait le tour. Ouais, on a fait un peu le tour. Tout le monde est satisfait? OK. Ah ouais, ça. Le chiffre est maître. Bon, bah, je vais proposer à mes deux petits collègues petits, c'est affectif hein, quand je dis petits, parce qu'ils sont loin d'être petits, de venir me rejoindre pour présenter la... Ouais. Tout le monde entend de quoi il s'agit? En fait, la proposition, c'est de faire un MOOC de formation sur les patients experts, pour ceux qui souhaitent devenir patients experts. Alexandre a un commentaire. Bah justement, dans les formations en ligne, on verra si c'est le genre d'information qu'on diffuse, mais il y a un séminaire qui est co-enseigné donc, par Mathieu Jackson et moi à l'Université de Montréal, donc à chaque session, donc un séminaire de maîtrise, de master. Donc on a créé avec Luigi, Philippe Carazivan et Mathieu Jackson une maîtrise à l'Université de Montréal, un master de recherche sur le partenariat avec les patients. Et le cours fondement du partenariat qui reprend l'historique, l'explicitation des savoirs, etc. C'est un vrai cours universitaire de 12 séances de 3 heures avec des lectures, etc. Et qui peut se suivre en étudiant libre. Donc ça doit être équivalent de $380, donc ça doit faire 200 €, un truc comme ça, pour un cours universitaire. Donc c'est à l'Université de Montréal. Donc on pourra partager aussi. On mettra le lien ouais. sur... Il y a des MOOC qui existent, effectivement, il y a des MOOC gratuits qui sont plus sur des SOC qui ne sont pas de l'Université de Montréal, mais l'Université d'Ottawa fait ça aussi. Donc il y a pas mal de ressources. Il y a un MOOC sur le rétablissement qui est sorti aussi. Ouais, exactement. Donc là, si on crée une plateforme, bah, vous pourrez mettre tout ça en fait. On ne va pas faire une liste non exhaustive pendant des heures, parce que des choses, il en existe plein. Donc. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des interfaces dans les MOOC. Hein, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de discuter avec ceux qui ont conçu le module, avec les pairs qui sont inscrits dans l'année. Donc c'est très très riche au niveau des échanges. Juste une règle, si jamais vous mettez un lien, vous devez informer la personne, enfin l'organisation. Hein, c'est juste un détail, mais voilà. Si on a une plateforme commune, il faut respecter quelques petites règles éthiques et réglementaires. Monsieur Jean-Paul Fournier, David, Jean-Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Normalement, c'est le doyen qui doit faire ça, mais il est un peu occupé, donc il a demandé de le remplacer pour ça. Et donc, l'idée était de faire, non pas la synthèse, parce que comme je n'ai pas assisté à vos débats, j'aurais bien du mal à faire la synthèse, mais de voir comment on peut positionner les patients partenaires dans un curriculum tel qu'il se développe en France. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, de France en tout cas, vous savez qu'on est en train de changer complètement notre paradigme et de s'apercevoir que tout d'un coup, il faut qu'on passe de l'approche par connaissance à l'approche par compétence. Comme en France, on prend du retard très facilement et qu'on pense qu'on peut le rattraper tout aussi facilement, on change nos curriculums dans les 3 cycles en même temps, au 3e cycle, second cycle et premier cycle.
on est bien persuadé, mais on est les seuls à être persuadés qu'on est les plus forts du monde et qu'on va arriver à faire tout ça. En ce qui concerne le second cycle, l'approche par compétences qui va être mise en place dès l'année prochaine pour les étudiants qui entrent en 4e année l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est pas dans quelques jours, c'est tout à l'heure. Donc on est évidemment toutes les facultés très soucieuses de la façon dont ça va se passer. Et une des approches qu'on a, c'est vous. Cette approche, c'est d'intégrer les patients partenaires dans le curriculum pour la formation, voire pour l'évaluation. Dès l'année prochaine, les différentes facultés vont devoir intégrer ce problème d'approche par compétences. Et clairement, en ce qui concerne la formation, se passer de patients partenaires, c'est suicidaire. Donc on ne le fera pas. On a au moins cette conviction. La conférence des doyens a organisé hier un séminaire sur les ECOS, parce que vous le savez ou pas, vous le croirez ou non, eh bien, dès 2022, on va mettre en place des ECOS au niveau national qui seront probablement calqués en termes d'organisation sur le modèle suisse, c'est-à-dire des ECOS préparés au niveau national, mais administrés localement, plutôt loco-régionalement, vraisemblablement dans 9 centres répartis aux 4 coins de France. Donc il est vraisemblable qu'il y aura un centre dans la région sud-est, et la région sud-est, c'est Marseille, Montpellier, nous, un peu plus haut, Grenoble, etc. En attendant, eh bien, les recommandations insistantes de la conférence des doyens, c'est de commencer à organiser des ECOS pour sensibiliser, former et roder le système avec surtout des étudiants, mais encore plus avec des enseignants, parce que vous doutez bien que les restrictions, les difficultés, la lourdeur viendra des enseignants et viendra de l'administration. On va donc devoir faire comme on a fait toujours jusque-là, c'est-à-dire passer outre et avancer coûte que coûte pour faire progresser nos étudiants. Les problèmes ne viendront pas des étudiants, mais ils viendront des enseignants. On va donc se mettre en place pour très vite tester le système pour que ça puisse fonctionner à Nice. Donc, on va travailler avec le département de médecine générale, on va travailler avec le centre des patients partenaires dont on vous a annoncé à la mise en place. C'est un très très beau travail que commence le département de médecine générale avec vous pour mettre en place ce système. Donc, on aura clairement l'occasion et le plaisir de travailler ensemble parce qu'on va clairement, encore une fois, dans la même direction avec des patients partenaires, avec des patients standardisés dans une logique de formation, une logique d'évaluation. Donc voilà les directions dans lesquelles on va aller et encore une fois, le délai est très très court. La réforme, ce n'est pas demain, c'est tout à l'heure et donc on va aller à marche forcée et ça va fonctionner grâce à vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Paul pour ce mot. Donc vous voyez que la faculté s'engage.